que nous pouvons faire, c'est implorer juste de sa grâce. Et sa grâce est là. Il peut nous restaurer. Amen. Amen. Oui, hier nous étions en train de parler de quelques exemples des hommes de la Bible qui ont connu la restauration. Nous avons parlé de David qui avait fui Absalom. Après quelque temps, David s'est retiré dans la brousse, il a prié, il a cherché la force de Dieu et finalement il a retrouvé la restauration, il est redevenu roi. Après David, nous avons vu le cas de Job. Job, cet homme dont la Bible nous parle au premier verset, nous présente un homme riche, un homme prospère. Mais Job n'a pas connu de péché. Job a été tout simplement éprouvé et c'est Dieu qui était à la base du misère de Job. C'est Dieu lui-même qui a commencé avec Satan. Satan s'est promené sans but lucratif sur la terre. Il s'est promené. Et c'est Dieu qui a posé la question à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Bien-aimé, il arrive des fois que nous marchons dans l'intégrité, nous craignons Dieu, mais Dieu, dans sa sainteté, nous éprouve pour nous faire grandir. Amen. Des fois, nous avons tendance à croire que tout ce qui nous vient comme épreuve ont pour objectif de nous anéantir. Non, bien-aimés dans le Seigneur, loin de là. Si Dieu nous éprouve, c'est pour un objectif. Si Dieu nous éprouve, sachez très bien que c'est pour nous faire encore grandir. Si Dieu nous éprouve, c'est pour notre bien. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas connu de péché, vous regardez, vous n'avez rien fait, mais rien ne marche dans votre vie, restez au pied de Jésus. Je me rappelle de cet homme, ce paralytique à la piscine de Bethesda. Un jour, il croise Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a commencé à expliquer. Il dit, Maître, je suis ici, je suis seul. Quand l'ange de l'Éternel vient, se plonge dans la piscine, le temps que moi aussi j'y vais, il y a quelqu'un d'autre qui saute avant moi. Et voilà, cet homme a fait beaucoup d'années là-bas devant la piscine de Bethesda sans pour autant trouver la guérison. Mais j'aime cet homme, malgré qu'il était entouré de gens, il est resté là à la piscine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous priez et que vous ne voyez pas les résultats, demeurez dans sa présence. Amen. Ne sortez pas l'église, ne quittez pas l'église parce qu'on ne vous a pas aidé. Ne quittez jamais l'église parce qu'on ne vous a pas donné du boulot. Ne quittez jamais l'église parce que vous avez demandé un soutien et qu'on ne vous l'a pas accordé. Ne quittez jamais. Restez-y comme cet homme. Parce qu'un jour, Jésus risque de passer par là. Amen. Deux fois, Jésus, il fait en sorte que vous remarquiez qu'il y ait l'absence de gens autour de vous pour qu'il manifeste sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Jésus veut que tout ce qui est autour de vous, vous avez demandé de l'aide. Vous avez demandé qu'on puisse vous soutenir. Vous avez vraiment espéré dans des frères, dans des sœurs, mais vous n'avez rien trouvé. Jésus est capable de faire ces choses pour que sa présence puisse se manifester. Voilà ce paralytique. Jésus lui a dit, prends ton lit, marche. Il ne lui a pas demandé de se jeter dans la piscine. Restons dans la présence de Dieu, car un jour, Jésus va nous dire, prends ton lit et marche. Et les jours qu'il va le dire, les jours qu'il va prononcer cette parole sur moi, bien-aimé, je te jure que tu n'auras même pas le temps de prendre ton lit. Tu vas sauter, tu vas partir. Nous n'allons jamais remporter nos lits. Nous allons les laisser et ça sera une nouvelle vie avec Dieu. Amen. Alléluia. Oui, après avoir énuméré, parlé de David, après que nous ayons parlé de Job, j'aimerais ajouter une troisième personne qui a connu la restauration. C'est Nabuchodonosor ou Nabuchodonosor. Nous pouvons lire Daniel 4, 31, 37. Daniel 4, 31, 37.
du verset 31, je lis pour nous tous. La parole était encore dans la bouche du roi. Une voix descendit du ciel. Après le roi Nabuchodonosor, on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ. On te donnera comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. En même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fit chasser du milieu des hommes. Il mangea des lèvres comme des bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué par moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, ce qui est intéressant. 34. Et après le temps marqué par moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie les rois des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Amen. Oui, nous voyons Nabuchodonosor. Oui, il a péché, il a été chassé du royaume. Ce qui est intéressant, quand vous connaissez une destruction, vous devez revenir sur vos pas. Vous devez implorer la grâce de Dieu. Ne faites pas la petite fesse, ne faites pas les gros dos avec Dieu. Si quelque chose a été détruit dans votre vie, vous devez vraiment remettre, vous poser des questions. Nabuchodonosor, il a compris. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a levé les yeux vers les cieux. Et après, quand vous lisez au verset 37, il a été rétabli roi. Si nous acceptons les choses qui nous arrivent, si nous confessons, si nous réalisons que c'est nous-mêmes qui avons trébuché, nous devons demander la grâce de Dieu afin que la restauration soit effective dans nos vies. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons désirer la restauration. Si ce qui a été détruit vient de Dieu, je vous ai dit que nous devons demeurer dans sa présence, car cela est une épreuve et Dieu n'abandonne jamais le sien. Il a dit dans sa parole: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Si c'est une épreuve, demeurez, continuez encore, approchez-vous à lui. Il finira par vous visiter. Oui, nous voulons voir quelques étapes qui mènent à la restauration. Si nous avons trébuché, si nous avons fait le péché, nous avons fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, nous voulons voir quelques étapes qui peuvent nous amener à la restauration. Premièrement, si nous avons trébuché et que nous sommes en baisse, la première étape qui nous amène à la restauration, c'est la conviction du péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, un fou qui s'ignore ne sera jamais guéri. Imaginez un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Il ne sera jamais guéri. La première étape dans la restauration, vous devez être convaincu que oui, j'ai péché. Nous pouvons lire l'histoire de cet enfant prodigue dans Luc 15 à 17.
Si quelqu'un a trouvé, plus vite il peut nous lire. Luc 15, 17. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Luc 15, 17, je lis pour nous tous. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Alléluia. Nous voyons l'enfant prodigue dont le père a donné à ses deux enfants. Et le plus jeune est allé dilapider tout ce que le père lui a donné. Arrivé là-bas, quand il s'est rendu compte qu'il avait commis une bêtise, la Bible dit, étant revenu en lui-même. Donc c'est la conviction. Donc vous devez d'abord savoir que ce que je fais là, c'est mauvais. Étant revenu en lui-même, il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Bien-aimés, nous devons être convaincus que là, nous avons trébuché. Là, nous avons fait le mal et nous devons être convaincus avant d'espérer la restauration. Oui, la deuxième étape, après que vous êtes convaincus, après que nous sommes convaincus de nos péchés, la deuxième étape, c'est le regret. La tristesse éprouvée à cause du péché. Vous êtes convaincus, oui, que nous avons péché. Vous devez regretter sincèrement, avec un cœur sincère. Vous devez éprouver de la tristesse à cause de votre péché. Alléluia. Je lis pour nous tous Matthieu 26, 33 à 35. Matthieu 26, 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ah, Pierre, il était courageux. Pierre, avant qu'on puisse crucifier Jésus, Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Pierre a dit non. Tous peuvent te régner, mais pas moi. Moi, je vais te suivre. Je vais te suivre jusqu'à la mort. Jésus a dit, ok, ça va, on va voir. Continuons. Quand nous lisons 26, le chapitre 26, 69 à 75, je lis pour nous tous. 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Mais il est nia. Or Jésus lui avait dit que non, tu vas me nier avant que les coqs ne chantent. Ici, on voit que Pierre a nié. Mais il est nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ah Pierre, tu as oublié. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il est nia de nouveau avec serment. Donc Allah dit, moi jamais, je n'ai jamais été avec lui. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alléluia. Amen. Vous pouvez nier. Mais le fond de langage va vous faire reconnaître que non, vous êtes l'un d'entre eux. Aujourd'hui, il suffit seulement, quand vous passez, vous prenez quelqu'un, vous dites seulement, vous pouvez me déposer à la gare.
Quand il vous répond, ok, allons à la gare, vous savez, il vient d'où. Donc, juste par votre parole, donc par votre façon de parler, on sait que non, celui-là, il était avec Pierre. Oui, Pierre, tellement il était habitué à Jésus. Pierre, il était avec Jésus. Il a marché avec Jésus, que même sa façon de parler a ressemblé à Jésus. Vous pouvez, alléluia, c'est quelqu'un qui est ancré en Christ, vous pouvez nier, mais par votre façon de parler, on saura que non, celui-là, en tout cas, il est chrétien. Et du reste, tous les chrétiens, les disciples de Jésus, ne se sont jamais autoproclamés chrétiens. On voyait par leur façon de parler, par leur façon de vivre. Et les gens qui étaient avec eux se sont dit que ceux-là, ils sont chrétiens. Alléluia. On va continuer. Pierre, on nous dit par cette femme que tu es l'un d'entre eux, par sa façon de parler. C'est 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne reconnais pas cet homme aussitôt que le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. Tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia. C'est ce qui retient ici mon attention. Il pleura amèrement. Bien-aimés, lorsque nous éprouvons le regret, la tristesse du péché, nous devons regretter de fois, nous pleurons amèrement. Pas pleurer avec les larmes des yeux, non. Pleurer de tout cœur. Donc Pierre s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Ah, cela a été prédit par le Seigneur. Il avait dit que non, tu vas me régner avant que les coqs ne chantent 3 fois. Et voilà, nous avons vu Pierre régner. Non seulement il a régné, mais il a reconnu, il a pleuré amèrement. Bien-aimés, si nous nous retrouvons en chute, si nous nous retrouvons en baisse, si nous nous retrouvons dans les difficultés, et que nous-mêmes là, nous savons que ce qui m'arrive, en tout cas, c'est moi qui suis allé chercher ce problème. Ce qui m'est arrivé, en tout cas, c'est de ma faute. Nous devons vraiment pleurer amèrement, regretter la cause de notre péché de tout cœur. C'est à cela que nous pouvons espérer la restauration. Alléluia. Amen. Oui, la 3e étape qui peut nous amener à la restauration après la conviction, après le regret et la tristesse éprouvée à cause du péché. La 3e étape, c'est la confession du péché. Alléluia. 1 Jean 1 à 9. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons les péchés. Jacques 5, 16. Il est écrit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Il nous est demandé de confesser le péché. Nous ne devons pas avoir nos péchés, nous sommes entre nous. Si on a trébuché, vous avez votre frère, votre soeur, nous avons le diacre ici, nous avons les anciens. Allez-y le voir. Mon papa, j'ai péché. Maman, j'ai trébuché. Mais deux fois, ce qui nous manque, c'est les gens auprès de qui nous allons nous confesser. Des fois, ça fait mal quand vous parlez de quelque chose à une personne, à un frère, à une soeur. À peine 1 heure du temps après, quelqu'un d'autre vous appelle. Ah, mais non, c'est toi qui as fait ça. Vraiment, tu as fait ça. Alors, je n'ai même pas parlé. J'ai parlé à quelqu'un d'autre. Nous devons prier les uns pour les autres. Si quelqu'un vient vers vous, il vous dit, mon frère, je fais ceci, je fais cela. Vous devez d'abord l'écouter. Et la moindre des choses, c'est prier et les réconforter. J'aime ce que la Bible dit. Même si vos péchés sont rouges, comme du cramoisi, moi Dieu, je les rendrai comme de la neige. Il est fidèle. Il est fidèle. Tout ce que nous pouvons lui demander en son nom, il est capable
de nous les donner. Alléluia. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et le délaisse obtient, alléluia, obtient miséricorde. La confession, c'est reconnaître ses péchés et les avouer. C'est la confession. Vous voyez avec cet enfant prodigue, comme nous l'avons lu dans l'évangile selon Luc, il s'est dit, si je vais vers mon Père, je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais voyez le Père ici, c'est l'image de notre Dieu. L'enfant, quand il est revenu en lui-même, au loin, quand il rentrait chez lui à la maison, il venait en tremblant. Sûrement, il rentrait en tremblant. Il avait peur puisqu'il ne savait pas l'agissement de son Père. C'est qu'il s'est dit, si je vais à mon Père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quand vous lisez bien, quand il est venu devant son Père, il lui a dit, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Le Père ne lui a pas donné le temps de terminer sa phrase. Oui, quand nous revenons vers Dieu en marchant, Dieu, lui qui nous voit de loin, lui vient vers nous en courant. Il vient nous embrasser. Alléluia. C'est un Dieu fidèle, c'est un Père responsable. Nous devons confesser nos péchés. Alléluia. Après que nous ayons confessé les péchés, l'autre étape, nous devons nous séparer d'avec le péché. Bien-aimé, le péché avivit. Le péché tue. Le péché rend aveugle. Le péché nous éloigne de notre Créateur. Et du reste, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Nous devons nous séparer du péché. Parce que le péché nous éloigne de notre Créateur. Si Christ a vaincu le péché, il nous donne aussi cette capacité de dominer, de vaincre le péché. Et la meilleure façon de vaincre le péché, on ne peut vaincre le péché que par la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous pouvons vaincre le péché. Imaginez-vous cette femme qui a été condamnée vers Jésus, qui a été trouvée en adultère. On vient vers Jésus, on dit que la loi de Moïse nous demande de lapider cette femme. On est venu vers Jésus, on a porté donc avec preuve cette femme-là. Elle a connu le péché. La loi de Moïse nous demande de la lapider. Alléluia. Jésus les a vus, les a écoutés, il n'a rien dit. Il a commencé à écrire. Écrire là. Cette loi que Moïse a dit de lapider cette femme, Jésus, quand il écrivait, certainement, il était en train d'abroger cette loi. Parce que Jésus nous a amené la grâce. J'aime Jésus. Il leur a posé la question. C'est lui qui n'a jamais connu de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et personne n'a pu le faire. Et j'aime. Jésus a dit à cette femme, ma fille, vas-y. Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche point. Quand on se sépare du péché, on ne pêche point. Ce qui est en Christ, nous qui sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous devons nous séparer du péché. Alléluia. Amen. Après que nous ayons nous séparé du péché, l'autre étape qui nous mène à la restauration, c'est la restitution. Nous devons restituer, bien-aimés. Vous avez été dans le ministère, dans le gouvernement. Oui, vous ne connaissiez pas Jésus. Vous avez détourné des millions. Vous avez détourné. Mais après que vous ayez confessé, vous êtes convaincu de votre péché, restituez aussi. S'il y a eu des bâtiments que vous avez spoliés, restituez à l'État. Nous connaissons l'histoire de Zachée dans Luc 19, 8. Zachée se trouvant et dit au Seigneur, voici Seigneur, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. Voilà. Zachée a restitué. Zachée a produit les fruits dignes de la repentance. Oui, les fruits dignes de la repentance, c'est la restitution. Vous êtes convertis, vous voulez que Dieu vous restaure, restituez aussi. Alléluia. Amen. Et la dernière étape, sont en train de chuter, c'est le pardon, tel que vu par Dieu. Oui, nous devons pardonner. Le pardon, c'est pour
nous libérer. Nous prions dans l'enseignement, dans les cours que Jésus a donnés à ses disciples, les cours de la prière. Il est écrit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, nous devons pardonner. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous désirons la restauration. Je ne sais pas l'ampleur de ton problème, je ne sais pas l'ampleur, le niveau de ta destruction. Mais ce matin, je vous présente un Jésus qui est capable de vous restaurer. Ce Jésus est capable de vous restaurer. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous devons seulement nous attacher à lui. Si c'est une épreuve, demeurons fermes, demeurons dans sa présence, car Jésus peut nous restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 1,18, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et il ajoute au verset 19, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc vous serez restaurés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.